Bonjour et bienvenue dans cette capsule pédagogique. Je me nomme Frédéric Marest et je passe le titre pro de formateur professionnel d'adultes. Je suis un ancien dessinateur industriel, mais j'ai également des connaissances dans le domaine de l'informatique et du code de la route via une formation d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Dernièrement, j'ai effectué un remplacement en tant que professeur de technologie. Mes spécialités sont donc le numérique, les technologies, le dessin assisté par ordinateur et le code de la route. Mon objectif du jour est de vous présenter les différentes étapes de la conception d'outils pédagogiques. Mon lieu de stage se situe au campus CCI de Blois. Il propose des formations dans différents domaines, tels que commerce, distribution, management, communication, administration des entreprises, informatique, tourisme, hôtellerie, restauration, ingénierie, industrie. Ici, il sera question des développeurs web et web mobile, ainsi que des concepteurs et développeurs d'applications. Le tout sera applicable à l'ensemble des formations informatiques des campus de la CCI Centre. La demande initiale est de créer des contenus permettant de faciliter l'acquisition d'un outil pédagogique et lancer l'utilisation de la plateforme. Cet outil pédagogique, c'est Belearn, des éditions ENI. C'est une bibliothèque numérique de ressources en ligne. Elle se présente sous forme de livres, de vidéos, de quiz, d'exercices et de travaux pratiques, ainsi que de séances d'apprentissage appelées également e-learning ou en français e-formation. Les objectifs de Belearn sont de renforcer les compétences en technologie de l'information sur des sujets comme le développement, les systèmes et réseaux, la sécurité, la data, le cloud et la virtualisation ou la gestion de projet. Mais également explorer de nouveaux langages, rester à jour avec les dernières pratiques et maîtriser des nouvelles compétences. Les apprenants sont donc des futurs développeurs et concepteurs de logiciels et d'applications. En apprenant à les connaître, j'ai découvert qu'ils appréciaient des ressources vivantes, car c'est un public essentiellement jeune et très voire ultra connecté. Ce sont également des personnes imaginatives, des futurs techniciens et futurs conseillers. J'ai au préalable questionné les apprenants sur leur méthode d'apprentissage, notamment via un questionnaire et des entretiens individuels et de groupe. Il en ressort qu'ils apprennent beaucoup via Internet. Ils sont très visuels. Ils apprécient les streamers. Pour rappel, ce sont des personnes qui diffusent des contenus sur Internet, comme les youtubeurs. YouTube n'étant qu'un des nombreux vecteurs. J'ai demandé aux formateurs quels étaient les besoins des apprenants. Ils m'ont orienté vers les langages de programmation et l'algorithmique. J'ai donc préparé un choix d'informations en fonction de ces besoins. Langage de programmation Python, langage de programmation Java et langage de programmation JavaScript. J'ai préparé des fiches d'auto-formation, présentation des séances d'e-formation sur ces différents langages. J'ai préparé un mode d'emploi et une présentation sous forme de PowerPoint. Ces documents m'ont permis de découper cet outil qui est Belearn, notamment grâce au sommaire. J'ai choisi de synthétiser puis de restituer le tout au format vidéo. Ce format permet la maîtrise totale de ce que l'on transmet. On peut travailler le contenu partagé et donc soigner les apparences, créer des contenus plus complexes. La vidéo dure environ 20 minutes. Elle contient 17 intercalaires, 4 fichiers audio, 9 vidéos et un fichier musical. En voici un court extrait. La page de recherche. Vous pouvez utiliser les outils de recherche avancés, tels que le signe moins pour exclure des termes ou les guillemets pour rechercher une formulation exacte. À gauche, les différents filtres par type,
livres, cours, e-formation. Par rubrique: data, développement, gestion, web PAO, ou par niveau: avancé, sans niveau, débutant, expert. Si je remonte à droite, on peut également classer par pertinence, date de parution, ordre alphabétique. Merci pour votre écoute et attention.